Dans cette partie 2 sur le cours du chapitre 6 sur l'entropie, on va faire beaucoup d'exemples et on va utiliser la formule qu'on a vue juste avant dans la partie 1 sur le second principe de la thermodynamique. Donc on se mettra souvent dans des cas particuliers, on regardera comment ça évolue l'entropie et puis on pourra conclure et puis après faire des exercices sur le sujet. Donc grand 2, petit 1, conformité du second principe. Et puis, premier exemple, tout de suite, soit une transformation adiabatique irréversible. Donc si la transformation est adiabatique irréversible, qu'est-ce que ça va impliquer? Adiabatique, c'est-à-dire que delta Q égale 0. Ensuite, elle est réversible. Bon. Et on a notre formule ds qui vaut delta Q sur la température d'échange plus delta S créé. Or, la transformation est réversible. Et si la transformation est réversible, eh bien, l'entropie créée est égale à 0. Conclusion, si on utilise tout ça, ça fera ds égale 0 sur la température d'échange plus 0. Conclusion, ds égale 0. Ce qui implique que l'entropie S est égale à une constante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une transformation adiabatique et réversible, ça implique qu'elle est isentropique. C'est ce qui est noté de toute façon dans le bas, dans l'encadré qui est ici, juste en dessous. Une transformation adiabatique et réversible implique isentropique. Isentropique, ça veut dire entropie constante. Mais est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce qu'une transformation isentropique va impliquer une transformation adiabatique irréversible? Alors on va recommencer. Soit, c'est juste en dessous, soit une transformation isentropique. Isentropique. Une transformation isentropique, ça veut dire que S est égal à une constante. Si S est égal à une constante, ds égale 0. Or, ds est égal à delta Q sur la température d'échange plus delta S créé. C'est bien ça. Conclusion. Delta S créé égale moins delta Q sur la température d'échange. Bon. Et là, on réfléchit un petit peu à quoi ça correspond le delta S créé, à quoi ça correspond delta Q. Delta S créé, c'est de l'entropie qui est créée à cause d'un phénomène irréversible. Un phénomène irréversible, ça va être une force de frottement, de liquide qui se mélange, la diffusion particulière ou des choses comme ça. Souvent, c'est des phénomènes qui sont très difficiles à contrôler, voire même incontrôlables. On ne peut pas contrôler des frottements solides, on ne peut pas contrôler des frottements fluides. Ça ne marche pas. D'accord? Et on ne peut pas contrôler chacune des particules, la direction que ça va prendre. Et puis, c'est un peu le désordre, donc on ne sait pas tellement quand est-ce que l'entropie est créée et quand est-ce qu'elle est un peu moins créée. On ne connaît pas du tout ces variations. Et là, si c'est isentropique, il faudrait que nous arrivions à contrôler la chaleur échangée par le système. À chaque fois, pour chaque joule échangé divisé par la température d'échange, et opposer exactement l'entropie créée en relation avec la chaleur échangée. Donc il faudrait soit enlever de l'énergie sous forme de chaleur ou donner de l'énergie sous forme de la chaleur, exactement au bon moment pour combler l'entropie qui est créée. Ça va être quelque chose d'impossible parce que ça, vous pouvez le contrôler, mais vous ne pouvez pas le contrôler aussi finement. Et puis ça, c'est de l'entropie qui est créée un peu de façon aléatoire. Donc c'est impossible. Donc il y a une petite phrase à noter juste en dessous. C'est on ne peut pas toujours avoir cette égalité. Vous ne pouvez pas toujours contrôler l'entropie qui a été fabriquée. Conclusion, on ne peut pas avoir cette égalité. La seule possibilité que vous ayez pour que cette égalité soit vraie, il faut que delta Q soit toujours égal à 0, il faut que delta S créé soit toujours égal à 0. C'est la seule possibilité que vous ayez. Et donc,
obligatoirement, une transformation isentropique va impliquer adiabatique et réversible. Et donc, vous pouvez mettre une flèche dans l'autre sens pour que ça vous fasse une double implication. Un dernier exemple, pour finir ce petit 1. Soit un système isolé siège d'une transformation irréversible. On commence. Soit un système isolé. Un système isolé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Donc, si le système est isolé, obligatoirement, il est aussi adiabatique. Parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Ensuite, ds, c'est égal à delta Q sur la température d'échange, plus delta S créé. Et on sait qu'il y a au moins une transformation irréversible dans le système. Donc, delta S créé est strictement positif. Conclusion, ds sera égal à 0 plus quelque chose qui est strictement positif. Donc, ds est positif. Donc, que fait la fonction entropie? La particularité, c'est que la fonction entropie S va se mettre à monter. C'est surtout pas isentropique, justement, l'entropie augmente. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va atteindre évidemment à un moment de temps une position d'équilibre. C'est-à-dire que lorsque la position d'équilibre sera atteinte, lorsque l'entropie S aura atteint sa valeur maximale. D'accord? Donc on atteint l'état d'équilibre. On atteint l'état d'équilibre si S égale S max égale une constante. Et lorsqu'on aura l'entropie qui sera égale à une constante, eh bien là, on aura atteint la position d'équilibre. Dans ce petit 2, et donc aussi dans le petit 3 et le petit 4, c'est-à-dire ce qui va nous emmener jusqu'à la fin du chapitre, on va voir comment calculer l'entropie. Et je voudrais rajouter une petite chose, et puis vous avez une phrase qui est écrite. Je vais faire l'explication correspondante. Supposons que vous partez du point A, votre transformation part du point A et va jusqu'au point B. Et supposons que le chemin que vous allez prendre, le chemin, on va dire numéro 1, il soit irréversible. Et comme il est irréversible, il y a l'entropie qui est créée. Et vous avez le terme delta S créé qui apparaît. Mais vous voulez déterminer l'entropie, la variation d'entropie entre A et B. Parce que vous savez qu'il existe une certaine entropie S au point A, il existe une certaine entropie S au point B parce qu'il s'agit de fonctions d'état, fonction des paramètres d'état. D'accord? Donc, comme le point A est défini par la pression PA, température TA, volume VA, il y a une certaine entropie SA. Il y a une certaine aussi entropie SB au point B. Et vous voulez calculer la variation d'entropie qui vaut SB moins SA. Mais en utilisant ce chemin numéro 1, vous n'allez jamais y arriver. Parce qu'il y a l'entropie qui est créée. Alors, on va inventer, c'est pas très grave, on va inventer un chemin fictif. C'est-à-dire qu'on va inventer un chemin numéro 2 qui part du même endroit, qui arrive au même endroit. Et puis on va inventer un chemin, cette fois-ci ce chemin numéro 2, ce sera un chemin réversible. Et comme il part du même endroit et qu'il arrive au même endroit, la variation d'entropie sera la même. Donc on va calculer sur ce chemin réversible la variation d'entropie, et puis on aura juste à dire, eh bien la variation d'entropie par le chemin numéro 1, c'est la même. Voici la réponse. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser sur un chemin réversible. Irréversible, ça va nous bloquer. Donc, on va commencer par une transformation, c'est ce qui est noté, vous avez toute une page blanche à compléter. Nous, on a une transformation isobare. Et on va essayer de déterminer la variation d'entropie sur cette transformation isobare. Allez, premier point. Premier point, isobare. Isobare, ça nous emmène plutôt sur quelle fonction? Isobare, moi je pense tout de suite à H, la fonction enthalpie. On sait que dH, c'est égal à delta Q,
plus P moins PE fois dV, plus VdP, plus delta petit w. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il n'y aura pas de travail autre que les forces extérieures de pression. Donc dans toute la suite, on mettra delta petit w qui vaut 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra raconter d'autre? C'est isobar. Si c'est isobar, évidemment, dp égale 0. Ensuite, vu que c'est isobar, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Vu que la transformation est isobar, on peut aussi dire que dH égale Cp dt. Parce que normalement, il y a plus d rond h sur d rond p fois dp, mais comme dp égale 0, on a dH directement égale Cp dt. Je vais mettre grâce à la différentielle totale exacte et que la pression soit égale à une constante. Ensuite, c'est isobar. Si c'est isobar, autant s'arranger pour que, comme P est égal à une constante, arrangez-vous pour que cette constante soit égale à la pression extérieure. Ça va être quand même beaucoup plus facile. Et nous, on a inventé un chemin qui était réversible. Bon, on va voir ce que ça fait avec tout ça. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dH qui sera égal à quoi? Delta Q. C'est tout. dH sera égal à delta Q. Et dH, c'est Cp dt. Premier point. Ensuite, deuxième point, la formule pour l'entropie. ds, c'est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Dans le terme de l'entropie échangée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a delta Q sur la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur. Delta Q, c'est la chaleur reçue par le système. La température ici, c'est la température d'échange. Mais comme la transformation est réversible, la température du système est égale à la température d'échange. Parce que sinon, ça ne serait pas réversible. Et comme c'est réversible, delta S créé est égal à 0, car c'est réversible. Donc ds, c'est égal à delta Q sur T, le T du système. Mais delta Q, c'est égal à Cp dt. Conclusion, la variation d'entropie sera la somme de tous les ds, soit l'intégrale de Cp dt sur T. Partant, on n'a qu'à partir de TA, par exemple, et allant jusqu'à Tb. On fait Cp, logarithme de Tb sur Ta. Et voilà, on a calculé la variation d'entropie pour aller du chemin de A jusqu'à B. Ça, c'est bien égal à SB moins SA. Deuxième exemple, donc sur une transformation isochore. Alors on va toujours se mettre à nouveau sur ce chemin fictif réversible où on pourra calculer la variation d'entropie et puis on dira que ça correspondra au chemin irréversible. Donc pour une transformation isochore, qu'est-ce qui se passe? Si c'est isochore, on a dV égale 0. Mais si dV égale 0, moi je partirais plutôt sur U comme fonction énergie interne. Parce que U, c'est plus adapté à température-volume. Et comme c'est isochore, ça va nous aider. du, c'est égal à delta Q plus delta W. Et puis à l'intérieur de delta W, il y a moins PE dV plus delta petit w, autre que les forces extérieures de pression. Mais dV égale 0. Et puis on a dit depuis le début qu'il n'y avait pas de travail autre que les forces extérieures de pression. Donc conclusion, du égale delta Q. Mais on sait que du, c'est égal à d rond U sur d rond P avec constant dt plus d rond U sur d rond V à température constante dV. Et c'est isochore. Donc si c'est isochore, dV vaut 0. Et ce morceau-là, qu'est-ce que c'est? C'est la définition de grand CV.
Donc, du égale CV dt. Tout simplement. Conclusion, delta Q égale CV dt. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va partir sur la fonction entropie ds est égal à delta S échangé plus delta S créé. Delta S échangé, c'est égal à delta Q sur la température d'échange. Et delta S créé, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur delta S créé? Je dirais bien que c'est égal à 0 parce que la transformation est réversible. Et puis un autre truc qu'on peut dire, vu que la transformation est réversible, la température d'échange, c'est la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur. Cet échange de chaleur qui est ici. Cette température d'échange sera égale à la température du système parce que la transformation est réversible. Si ce n'était pas le cas, si les deux n'étaient pas identiques, cet échange de chaleur, justement, serait irréversible. Le 0, le ds est égal à delta Q sur T. Et delta Q, c'est égal à CV dt. Conclusion. SB moins SA, qui est égal à delta S, qui est égal à la somme de SA jusqu'à SB de tous les ds, ça donnera intégrale de CV dt sur T partant de TA allant jusqu'à TB, soit CV logarithme de TB sur TA. Voilà. Donc là, vous avez une démonstration typique de la variation d'entropie. Surtout, vous apprenez pas ça par cœur. Aucun intérêt. Il faut savoir tout refaire. Pour partir de la base, on retrouve tout et on trouve la variation d'entropie. Cette fois-ci, et pour terminer, petit 4, on va se mettre dans le cas d'une transformation isotherme et réversible. Et puis on se mettra aussi dans le cas d'une transformation isotherme et réversible d'un gaz parfait. Parce que sinon on ne s'en sortira pas. Essayons de déterminer la variation d'entropie du point A jusqu'au point B pour ce gaz parfait. On commence par quoi? On peut le faire à l'envers, on peut commencer par la variation d'entropie. On se dit, bon, je vais calculer la variation d'entropie, donc je prends la formule delta Q sur la température d'échange plus delta S créé. La transformation est réversible. Delta S créé égale 0. La transformation est réversible. La température d'échange est égale à la température du système. Et c'est isotherme. Donc la température est égale à une constante. Conclusion. ds égale delta Q sur T. T qui est une constante. Faut pas l'oublier. On pourra noter T0. À la rigueur, mettre comme ça. Voilà. Reste plus qu'à déterminer delta Q. Alors, quand c'est isocore, on prend U. Quand c'est isobar, on prend H. Quand c'est isotherme, on prend ce qu'on veut. Alors moi, j'ai pris l'habitude de prendre U parce que c'est plus simple, mais vous pouvez très bien prendre H. C'est un gaz parfait. Comme c'est un gaz parfait, on peut toujours écrire que du vaut CV dt. Ça, c'est toujours possible, parce que c'est un gaz parfait. Ça, on peut l'écrire que ce soit isotherme, isobar, ce que vous voulez. Car, je vais mettre là, car gaz parfait. Or, du, c'est égal à delta Q plus delta W. Mais comme la température est égale à une constante, dt vaut 0. Donc ça fait 0 égale delta Q plus delta W. Donc delta Q vaut moins delta W. Bon, c'est pas fini. Ouais, mais delta W, c'est égal à quoi? Delta W, c'est moins PE dV. Plus delta petit w. Alors delta petit w vaut 0, il n'y a pas de travail autre que les forces extérieures de pression. C'est réversible.
PE égale P. Donc delta W vaut moins P dV. Ouais, mais le volume, il n'est pas constant. La pression, elle n'est pas constante. C'est la température qui est une constante. Donc c'est pas extra. Par contre, on pourrait transformer. On sait que PV égale nRT. Moins nRT sur VdV. Et ici, le T, c'est T0. Donc, pour terminer, ds, d'ici, c'est delta Q qui vaut moins delta W. Donc, plus nRT 0 dV sur V divisé par T0. Donc il nous reste NR dV sur V. Pour avoir la variation d'entropie delta S qui vaut SB moins SA, qui est égale à la somme des ds de SA jusqu'à SB, ça sera donc l'intégrale de NR, logarithme de V, alors j'y vais un petit peu vite, de D de V sur V, de VA jusqu'à VB, soit NR, logarithme de VB sur VA.